Je vous invite à suivre avec moi dans vos Bibles Ecclésiaste 11, chapitre 11. Pour ceux qui suivent sur les Bibles qui ont été distribuées, c'est la page 617. Chapitre 11, pas à partir du verset 1, mais à partir du verset 7. Ecclésiaste 11, et on ira jusqu'au chapitre 12, verset 8. Page 617. Ecclésiaste 11, verset 7. Agréable est la lumière, et il fait bon de voir le soleil. C'est pourquoi, si quelqu'un vit de nombreuses années, qu'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux, et que tout ce qui est à venir est dérisoire. Jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes années, et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse. Marche sur les chemins où tu voudras aller et va vers ce que tu désires, en sachant que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur. Garde-toi de ce qui te causerait de la souffrance, car la jeunesse, le printemps de la vie, sont dérisoires. Et tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que t'adviennent les jours mauvais et avant que viennent les années dont tu te diras « Je n'y prends pas plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, et que la lune et les étoiles perdent leur éclat, et que les nuages reparaissent aussitôt après la pluie. C'est l'époque où se mettent à trembler les gens qui gardent la maison, et où se courbent les hommes vigoureux, où cessent les broyeuses, car les voilà peu nombreuses, où celles qui regardent par les ouvertures sombrent dans l'obscurité, où les deux battants de la porte se referment sur la rue, où le bruit de la meule s'affaiblit, où l'on se lève dans le chant de l'oiseau et où faiblissent toutes les chanteuses. C'est le temps où l'on craint la moindre pente et où l'on a peur en chemin, où l'amandier fleurit et où la sauterelle devient lourde, où la capre n'a plus de goût, et ainsi s'en va l'homme vers sa demeure qui l'attend dans les ténèbres. Et déjà, les pleureuses s'assemblent dans les rues. Oui, tiens compte de lui, avant que se rompe le fil d'argent, que se brise la coupe d'or, que la jarre à la fontaine se casse, que la poulie se brise et tombe dans le puits, que la poussière retourne à la terre comme elle était auparavant, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître. Oui, tout est dérisoire. Je ne sais pas si, en introduction, je ne sais pas si vous connaissez la chanson Quatre murs et un toit. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça ne vous parle pas? C'est Ali, tu connais? C'est la chanson de cet excellent parolier Benabar qui décrit, vous savez, un couple qui se projette dans l'acquisition d'une maison, puis la strophe d'après, on le voit en train de faire les travaux, puis de rajouter une pièce quand les enfants arrivent dans la maison, puis au bout d'un moment, on voit aussi la maison qui se vide, la maison qui devient, vous savez, une laverie pour les enfants qui reviennent, vous savez, avec le linge sale. Enfin, moi, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, en tout cas, j'avais vécu ça quand j'avais 19-20 ans. Puis, les volets roulants qui se mettent à s'électrifier. Et puis, la maison qui se vide, qui est devenue trop grande. Et même la maison qui est en vente par l'agent immobilier qui vend donc la maison. C'est intéressant comment ce chant de Benabar, il capture avec beauté et subtilité le temps qui s'écoule si vite, qui nous amène des premiers jours de notre vie, de nos projets, de ce jeune couple à la vieillesse, puis à la mort. Et il y a un auteur qui a dit, à l'intérieur de chaque personne âgée se trouve un jeune qui se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps passe si vite.
Et au bout d'un moment, on finit par dire « Ah, l'essentiel, c'est d'être jeune dans sa tête. » Oui, la vie passe. Et quand je regarde, moi, j'ai été étudiant il y a 20 ans, et pourtant j'ai l'impression que c'était hier. Je me suis marié il y a 18 ans, j'y crois pas vraiment. J'ai eu mon premier fils il y a 15 ans, j'ai l'impression que je ne l'ai pas vu grandir. D'ailleurs, je pleure presque à chaque fois que je vois une photo qu'il a avec une petite fille de 5 ans. Je me dis, ça, c'est passé. Puis je suis déjà dans la deuxième moitié de la vie, les cheveux blancs commencent, ils sont déjà bien là. Mais le temps semble même s'accélérer. La vie défile à une vitesse vertigineuse. Ma jeunesse, j'ai l'impression d'être encore jeune, mais elle commence à s'éloigner doucement. Pourtant, je n'ai que 40 ans. Et quelques. Vous savez, je suis bloqué à 40. Je suis bloqué toujours sur le premier chiffre des dizaines. Que faire? Que vivre? Alors, que faire? Que vivre? Qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, des produits pour lisser la peau, pour plus faire apparaître les rides, manger des légumes, vous savez, les 4 fruits chaque jour, faire de la course à pied. Moi, j'en fais. Bon, là, je ne peux plus parce que je me suis fait mal au genou. Mais voilà. Pour gagner un peu de temps. On nous promet même bientôt la vie éternelle. La technologie y arrivera peut-être. Mais pour l'instant, il faut quand même prendre soin de son corps. Ce corps qui nous reste et qui semble, comme on a pu le voir tout à l'heure, se déconnecter tout doucement et de manière assez imperceptible avec notre esprit, qui lui est toujours jeune. Pourtant, comme disait le général de Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des films qui ont capturé cette intensité dramatique, comme un film qui s'appelle Iris, qui décrit les ravages de la démence d'une brillante philosophe et romancière. On se dit, mais c'est quoi qui a amené à ce déclin tragique? Et on la voit aux prises avec les effets de cette maladie de l'Alzheimer. Et ça l'a atteint trop tôt en plus. Alors que faire avec ces années qui passent? Devenir cette Tati Daniel, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas si vous avez vu le film. Cette dame de 82 ans, grande tante odieuse, mesquine, voleuse, capricieuse, qui en fait voir de toutes les couleurs à tous les proches qu'elle a autour d'elle. C'est d'ailleurs très rigolo. Mais la vieillesse, on voit, elle a fait d'elle une personne odieuse qui ne sera, semble jamais heureuse, si ce n'est que lorsqu'elle aura les 2 pieds dans la tombe. Alors, l'Ecclésiaste, l'auteur de ce texte que nous avons lu, ce roi sage qui nous a fait parcourir, qui nous a fait réfléchir, même si parfois on préfère ne pas trop réfléchir, mais il nous a fait réfléchir, et il nous a introduit à cette sagesse, et il nous a accompagnés dimanche après dimanche, et ce matin, il veut particulièrement nous dire une chose. Il veut nous dire, la vieillesse et la mort arrivent vite. Alors, souvent plus vite d'ailleurs qu'on aurait imaginé, alors dépêchons-nous. Non pas pour broyer du noir, sombrer dans la déprime, nous pousser vers le suicide, non. Dépêche-toi, et c'est les 2 parties, dépêche-toi de te réjouir et de tenir compte de ton Créateur. Et Eva, alors que tu viens juste te faire baptiser, c'est ce que l'Ecclésiaste veut pour ta vie. Il veut que tu sois heureuse. Il veut que tu n'abandonnes jamais la joie, ta recherche. Car la joie, sans elle, on ne pourra pas vraiment ni aimer Dieu, ni notre prochain. Et on le voit avec les 2 impératifs qui structurent tout notre texte du verset 7, on l'a vu. Jeune homme, bon, il s'adresse aux jeunes hommes parce que c'était un cours pour les jeunes sages du pays, mais ça concerne tout autant les jeunes femmes que les jeunes hommes, sachant que jeunes, il faut savoir que c'est tous ceux qui ne sont pas dans la période de vie où ils déclinent, vous savez.
Donc, grosso modo, pour nous, pour les Français, on est jeune encore jusqu'à à peu près, notre corps fonctionne jusqu'à peu près 60 ans. Toutes choses égales par ailleurs. Donc, c'est jeune, hein, ça nous concerne tous. Hein. Après, il va parler des personnes âgées, mais ça, c'est juste sur la deuxième partie. Donc, 2 impératifs qui structurent « Réjouis-toi », verset 9. Et verset 12, chapitre 12, verset 1, « Tiens compte de ton Créateur » et qui répète à la fin, en verset 6, « Oui, tiens compte de lui. » Réjouis-toi, ça urge. Et tiens compte de ton Créateur, Eva, ça urge aussi. Alors, comme je viens de le dire, la jeunesse, on est quasiment tous concernés. J'ai dit quasiment tous. Mais je ne sais pas si vous n'êtes pas surpris quand on parle de joie. Que la joie, ça soit le premier mot qui nous vient quand on parle de Dieu ou de l'Église. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé quand vous entendez parler de Dieu et de l'Église, mais parfois, moi, j'ai plutôt en tête des mots comme terroriste, extrémiste, guerre, abus, intolérance. Pour le dire comme mes amis, vieux truc moisi. Autant de mots qui semblent assez éloignés de ce que l'auteur nous recommande ce matin. En plus, ça presse. Alors, l'auteur, il a quand même décrit, et subtilement, il nous le suggère au verset 8. Il y aura des jours sombres. La vie, elle est difficile. Si vous n'avez pas suivi avec nous cette série, vous le verriez dans les premiers chapitres. On a vu que la vie est difficile. Il n'a pas les yeux comme ça. Voilà, il est bien conscient des difficultés de celle-ci et son côté misérable. Mais pour autant, ça presse, mes amis. Ça presse. La vie, elle est bonne et il faut que vous en profitiez et s'en réjouir à fond. Regardez le verset 7. La lumière est douce et agréable et il fait bon de voir le soleil. Eva, sois joyeuse d'être en vie. Et même si pour nous les jeunes, j'ose mettre dedans, la mort et la vieillesse, et que même la mort et la vieillesse sont sans signification pour nous, on est appelé à se réjouir maintenant, à profiter maintenant de toutes nos fibres de notre être de cette vie. Et c'est un ordre, c'est un impératif. C'est un commandement que Dieu nous donne. Un commandement du Créateur. C'est la première fois qu'il parle du Créateur d'ailleurs. Je ne sais pas à quoi vous aviez pensé quand vous parliez de commandement, de loi. Vous savez, le truc horrible là et castrateur qu'on a l'habitude, vous savez, les lois, là, vous savez, ça nous pèse. Ben là, le commandement de Dieu, mes amis, le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Et si vous dites, Samuel, tu sors de trucs de ton contexte, mais vous pourriez relire l'Ecclésiaste, et ça fait déjà la 3e ou 4e fois qu'il nous le dit. Et si une personne refuse de prendre plaisir, de profiter de la vie, vous savez ce qu'il fait? Il piétine le commandement de Dieu et il s'attire son jugement. Car pour tout cela, verset 9, Dieu t'appellera en jugement. Et l'Ecclésiaste n'est pas en train de dire profite, mais fais attention à la manière dont tu profites. Et c'est sûr que si on profite, moi je raffole d'aller dans les Pyrénées, faire du ski avec mes enfants. Mais je répète à mes enfants, quand vous descendez, vous pouvez aller à fond, mais bon, si vous voulez profiter quand même, il faudra arriver à peu près entier après la fin de la journée. Quoi, parce que si vous avez descendu comme un malade et que vous vous cassez les genoux, vous allez profiter 30 minutes. Donc c'est vrai qu'il y a des règles, c'est vrai qu'on comprend qu'il y a des règles qui sont pour notre bien. Mais là, il y a quelque chose de plus. Non, Dieu, je pense, nous demandera des comptes à la fin, quand on le rencontrera, justement sur notre capacité à avoir joui de ce que Dieu nous a donné. Et il nous demandera des comptes en nous demandant, as-tu profité de la vie? Mes amis, la joie, prendre plaisir, profiter, ce n'est pas une option.
Ce n'est pas une permission, c'est un ordre. Ce n'est pas une opportunité, c'est un impératif. Ne pas profiter, c'est une offense au Créateur. Ce n'est pas simplement un oubli. Lorsque l'enfant, vous savez, il n'apprécie pas le cadeau que le parent lui a acheté, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un affront. C'est un affront à l'amour du parent, autant que le fait que l'enfant casse délibérément le jouet. Aucun parent n'est aussi content que de voir l'enfant jouer avec ta poupée ou Buzz l'éclair et la triturer, lui tirer, nanana. Comprenez? Une véritable relation implique de voir une autre personne prendre plaisir au cadeau qu'elle reçoit. Vous avez compris, mes amis? Si nous méprisons la joie, alors quelque chose s'effondre. Plus nous sommes joyeux, plus nous ressemblons au cœur de Dieu. Et mes amis qui fréquentent régulièrement cette assemblée, bien souvent, s'il n'y a pas peut-être plus de personnes qui viennent ici dans notre assemblée, c'est peut-être parce que parfois nous aussi on manque de joie. On n'est pas plus joyeux parfois qu'une porte de prison. Ne pas vivre la joie, ne pas vivre la bonne humeur, ne pas boire profondément aux sources de la bonté abondante que Dieu nous prodigue, c'est un péché, c'est un grand mal. C'est un déni de qui il est et de ce qu'il nous a donné. Mais là, mes amis, le but de la vie, c'est la joie. Et on doit commencer par les petites choses. Car si on n'arrive pas à trouver la joie dans les petites choses, ben, ça risque d'être dur de la trouver dans les grandes. Apprendre à se réjouir de ce que Dieu nous donne. Et ça touche tous les domaines. Sur ton vélo, le long du canal, c'est un cadeau. En train de manger, sentir les odeurs. Je ne sais pas si vous avez eu le Covid et la perte de l'odorat, mais pour un Français, c'est horrible. On ne peut plus sentir, vous savez, le poulet, le pain chaud. Savourer les parfums des fleurs. Pourquoi Dieu a fait en sorte que les parfums exhalent un parfum si bon? Pour qu'on en profite, pour qu'on se réjouisse. Pourquoi? La vie, elle est en couleur, elle aurait pu être en noir et blanc. Bon, c'est vrai, il y a des photographes parmi nous qui aiment bien le noir et blanc, mais la vie, pourquoi? Pour qu'on en profite. Pourquoi la musique, les notes, les vibrations? Pour que l'on soit ému. C'est pour qu'on en profite. Lorsque, mes amis, nous ne sommes pas reconnaissants pour ces petites choses, il n'y a qu'un pas à franchir pour ne plus être reconnaissants pour rien. Lorsque nous ne profitons pas, lorsque nous ne savourons pas, nous n'aimons pas, ne rions pas, nous ne nous délectons pas de ces petites choses, nous nous dirigeons vers la perte de notre plaisir pour quoi que ce soit. Et in fine, nous ne pourrons ni n'arriveront à trouver le cœur de Dieu. Verset 10, éloigne de toi la tristesse, le mal. Bannis le chagrin de ton cœur. Garde-toi de ce qui causerait ta souffrance. Mes amis, ne soyons pas grincheux. Ne laissons pas le chagrin s'installer. Ne laissons pas l'effet gâcher la partie. La vie, elle est courte. Elle est voilà. Éloigne le chagrin, nous dit l'Ecclésiaste. C'est possible. Sinon, Dieu ne nous l'aurait pas demandé. C'est faisable. Vous n'êtes pas exclu, vous n'êtes pas une personne parmi d'autres. Non. Vous pouvez. C'est possible. Et non seulement c'est possible, mais c'est urgent. C'est urgent parce qu'un jour, nous dit l'auteur, les choses vont changer. Et on voit, si vous avez parcouru le texte, plusieurs avant que, 12 verset 1, avant que t'adviennent les jours mauvais,
avant que viennent les années dont tu diras « je n'y prends pas plaisir ». Verset 6 aussi. Avant que se rompe le fil d'argent. Oui, dépêchons. Dépêchons-nous, c'est la deuxième partie, de tenir compte de notre Créateur. Et c'est la première fois qu'il nous parle du Créateur dans tout son livre. Et il nous l'introduit par ce « avant que », et là il nous introduit par un poème. Je ne sais pas si vous avez saisi de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il est en train, de manière imagée, de décrire? Alors, juste avant de répondre à cette question, au premier chapitre, il a introduit son livre, parce que c'est un artiste, notre roi philosophe. Il a introduit par un poème, et ce poème du chapitre 1, si vous ne l'avez pas parcouru, il donne un peu le tournis. Il dit « La vie est un cycle infernal, tout bouge, mais rien ne change ». Mais là, ici, par contre, là, dans ce dernier poème, là, il y a quelque chose qui change. Et ça parle des êtres humains. Et c'est pas pour le mieux. On passe, vous voyez, de la jeunesse à la vieillesse, et de la vieillesse à la mort, nous dit subtilement ce poème. Après le printemps, l'été, après l'été, l'automne, après l'automne, l'hiver. Et ce poème, il décrit un drame, le drame de la vieillesse, qui est un lent déclin. Et regardez comment, avec beaucoup de subtilité, d'évocation, il le fait. Regardez les versets 3 et 4. Nos mains se mettent à trembler. Je fais l'interprétation en direct. Nos jambes ne peuvent plus trop supporter longtemps le poids de notre corps. Nos molaires restantes, les broyeuses, ne savent plus mâcher la nourriture comme elles faisaient autrefois. Notre vision décline, nos oreilles ne fonctionnent plus trop bien, mais pas assez pour ne pas être réveillés par les oiseaux. Nos cordes vocales ne sont plus aussi la force élastique pour faire de la musique comme on aimerait. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a d'autres problèmes qui accompagnent la vieillesse. Regardez le verset 5. Nos cheveux deviennent gris ou blancs, bon, c'est pas trop grave, mais nous perdons notre mobilité, nous nous déplaçons péniblement. Notre motivation au travail, notre appétit pour la nourriture et notre libido diminue aussi. Et la peur de tomber et d'autres dangers augmentent. Et alors le moment arrive. Étonnamment, ce qui était autrefois beau, précieux, utile est détruit. Le cordon d'argent est rompu, le vase d'or est brisé. La cruche est brisée à la fonte, la roue est brisée. La lumière s'écrase sur le sol et la vie se déverse comme de l'eau. La mort est définitive, irréversible. Mais si l'auteur nous demande de tenir compte de notre Créateur, et c'est pour la première fois qu'il utilise ce terme, ce n'est pas un hasard. Pourquoi il nous demande de se souvenir, de tenir compte de lui? Ben, c'est se rappeler que Dieu est bon. Il a créé un monde bon, on l'a vu tout à l'heure, Daniel nous l'a rappelé. Il n'était pas mauvais, que c'est nous qui l'avons gâché. Ce n'est pas lui. Se souvenir de notre Créateur, c'est prendre ma place dans le monde de la manière appropriée. Et de ne pas exiger pour moi-même plus que je suis en droit d'avoir, d'être. Le problème, les amis, c'est que l'être humain, son péché fondamental, c'est qu'il croit qu'il est le Créateur au lieu d'être une créature. Il se prend lui-même pour le Créateur. Il croit qu'il décide son propre destin, il croit qu'il trace sa voie. L'Ecclésiaste nous a montré que, dans tout son parcours, que c'était souvent une illusion. Mais comment tenir compte de lui avant qu'il soit trop tard? Comment nous pouvons vivre à ce que ces jours mauvais
soient quelque part préparés. Que quand ils viendront, cette vieillesse soit quand même belle. Parce que, consciemment ou non, nous contribuons chaque jour à résoudre la question de savoir si notre vieillesse sera douce ou pas, sera amère ou misérable. Et c'est maintenant qu'on le prépare. Tiens compte de ton Créateur. Ça dit en gros, ne vis pas pour toi-même seulement. Vis pour lui de manière utile. Et là, il y a une exhortation contre l'oisiveté ou l'égoïsme. Vous savez, l'eau qui stagne engendre, vous savez, la pourriture et la mort. C'est le courant qui garde la pureté et la douceur. Le fruit d'une vie oisive n'est jamais la joie et la paix. Le bonheur naît du renoncement à soi-même pour le bien des autres. Cécilia nous en a donné un exemple tout à l'heure. Quand on a vécu pour baigner, et c'est ce que vivent tous les parents. Si vous êtes parent aujourd'hui, ou si vous l'avez été, vous savez que avoir des enfants, c'est du renoncement. Mais quelle joie on a après. Quand on a vécu pour bénir les autres, on a forcément beaucoup d'amis reconnaissants, dont l'affection va se révéler précieuse. Vous savez, quand la fin de soirée arrive et que tout le monde s'en va. Mes amis, tenir compte de notre Créateur, c'est se souvenir que l'on ne vit pas pour soi-même, pas par égoïsme, ni dans l'apathisme. Tenir compte de notre Créateur, c'est tenir compte de ce qu'il pense, de ce qu'il veut, de ce qui est bon pour nous. Les sources jaillissent du cœur lui-même. Le vieillard, comme l'escargot, porte sa maison sur son dos. On peut essayer de changer notre voisinage, de maison, de décor ou de compagnon, mais on ne peut pas s'éloigner de nous-mêmes et de notre passé qu'on a nous-mêmes construit. Nos années loin du Créateur mettent, vous savez, comme des épines dans notre oreiller, sur notre oreiller. Une vie pour soi-même finit souvent comme une vie seule au moment de nos années difficiles. En conclusion, tenir compte de notre Créateur, c'est pas donc vivre, vous savez, comme on peut croire parfois, les chrétiens avec un boulet, une épreuve, un fardeau, mais bien au contraire, accomplir ce pourquoi on a été créé. Et c'est à nous de décider. Et il est encore temps, si on est jeune, de se réjouir, de saisir cette joie profonde. Vous savez, mes amis, je ne sais pas si vous l'avez cru, mais Dieu n'est pas un rabat-joie. Quand il recommande certaines choses, c'est comme les parents avec leurs enfants, c'est toujours pour leur bien. Les amis, la souffrance, la vieillesse, mais aussi la mort, c'est le haut-parleur de Dieu. Ça nous rappelle que c'est le Créateur qui aura le dernier mot. C'est pas nous. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un jeune qui meurt, soit au volant d'une voiture ou dans je sais quel drame, et on en entend si souvent. Et on crie, c'est anormal, comment c'est possible? La vie semble lui avoir été volée. Il avait des rêves, des projets, mais voilà, c'est déjà la fin. Vous savez, les amis, c'est comme un panneau d'autoroute pour notre vie qui nous dit, vous vous croyez peut-être fort, mais en fait, vous êtes faible. Nous sommes faibles. Nous sommes fragiles. Nous nous croyons souvent maîtres de notre destin, mais en fait, nous n'en le sommes pas. C'est le Créateur qui aura le dernier mot. Il est encore temps d'en tenir compte. Et en tant que chrétien, quelques siècles plus tard,
après cet écrit de sagesse, quand on regarde au Christ, quand on regarde à Jésus, celui qu'on a chanté, et que Eva a témoigné, on voit un homme de douleur qui a connu une condition pénible, humaine pénible. Mais c'était un gars profondément joyeux. Et je ne suis pas péjoratif quand je dis ce terme. C'était un homme profondément joyeux, qui savait vivre, souvent à table, qui a changé l'eau en vin. Il n'a pas enlevé le vin parce qu'il y avait trop la fête. Non, il en a rajouté. Il recevait les enfants avec joie. Il n'avait rien d'un rabat-joie. J'ai même un ami qui dit, s'il était là, je suis sûr que tu l'aimerais. Tu aimerais l'avoir comme ami. Sa perspective, elle était généreuse. Il était conscient qu'il avait un bon père qui voulait du bien pour lui. Alors il a tenu compte de sa volonté. Et il savait que la mort planait sur son existence. Comme d'ailleurs, la mort plane sur nos existences. Jésus s'est donné à son Père par obéissance, sachant que son Père allait le relever. Il avait confiance en lui. Et c'est pour ça qu'il est mort, pour qu'on puisse être juste, pour qu'on puisse être réconciliés. Par nous-mêmes, on ne peut pas monter vers Dieu, ce n'est pas possible. Mais lui a fait le chemin pour que nous puissions aller à sa rencontre. Jésus est à la porte, nous dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est un bon berger, nous a dit Ali tout à l'heure dans sa prière, et c'est vrai. Jésus a donné sa vie pour ses amis. Voilà la manière avec laquelle il veut qu'on tienne compte de notre Créateur. Alors Eva, mais tous ici aussi, dépêchons-nous. Dépêchons-nous, réjouissons-nous et tenons compte de notre Créateur. Et en conclusion, j'aimerais vous laisser, j'aimerais vous laisser ce chant que je vais lire d'un parolier que j'apprécie, qui nous parle du Créateur en nous parlant de sa créature, de sa création. Ce qu'on a beaucoup parlé ce matin, de qui nous sommes, et je vous invite à l'écoute. Le miroir me dit que c'est le ciel qui m'a écrit. Ce compromis exquis du corps, âme et esprit. Les lignes finement dessinées au fusain divin et coloriées d'une conscience, cette puissance qui fait l'humain. Je prends place, je règne, je travaille avec fierté. Quelle est douce à l'oreille, la prosodie de la liberté. L'éveil, l'inspiration, le souffle jour et nuit, la nature mon terrain de jeu, j'existe et je m'épanouis. Une pluie de potentiel au-dessus des cumulus. J'ai surpassé l'animal parce que moi j'aspire à plus. Je jouis du moi, du nous, du mouvement et de l'être. Je jouis d'un grand décor duquel on m'a nommé maître. Une main cultivatrice au pouvoir de création, un pied qui ne se crispe pas devant l'ambition. Regarde-moi le prodigieux et mes limites qui reculent. Je suis l'homme, un petit Dieu avec un H majuscule. Sais-tu qu'aligné bout à bout, nos neurones nous conduiraient à la Lune? Sais-tu que 1 et 14 zéros, c'est le nombre de nos cellules? C'est 100 fois le tour de l'équateur si on les plaçait tous à la chaîne. Une dizaine de milliers de livres pour stocker les infos d'un ADN. Sais-tu qu'un embryon à 3 semaines a déjà des battements de cœur? Sais-tu qu'un nerf se déplace à 270 km/h? Sais-tu qu'il y a 150 millions de cellules dans une goutte de sang? Je pourrais continuer des heures, mais j'arrête ici parce qu'on n'a pas le temps. Depuis l'infiniment petit, j'étudie jusqu'à l'infiniment grand. Tellement complexe, tellement minutieux, l'artiste à l'origine n'a pas fait semblant. Huilé comme une machine de guerre, plus développée que leur technologie, bijoux de valeur, mais pas fait de pierre. Je suis fait de chair, d'âme et d'esprit. On est des œuvres d'art, finement ficelées dans le détail. On est des œuvres d'art, finement ficelées dans le détail. Faites silence et admirez comment le sculpteur travaille. Rédigé depuis le chromosome, pas d'infos superflues, cœur au battement autonome. Dis-toi, j'y pense même plus. Discipline bien en place, le chef d'orchestre lui dit vas-y et lui bat 1, 2, 1, 2, le tango de la vie.
Et ma fille, réalises-tu que tu es un chef-d'œuvre en mouvement? Et mon gars, sais-tu que tu vois que le concepteur a pris son temps? Il n'y avait rien, il n'y avait rien, juste une parole, une paire d'yeux. Moi, je suis le mystérieux produit fini, de l'informe jusqu'au merveilleux. J'aurai jamais assez d'heures pour expliquer à quel point l'être humain est bien sophistiqué. Il n'y a qu'à regarder ces cartes et ces codes qui nous placent à part et cette qualité sans égale qui nous garantit carrément qu'on est des œuvres d'art. Finement ficelées dans le détail, on est des œuvres d'art, mes amis. Faites silence et admirez comment le sculpteur travaille. Dépêchons-nous de nous réjouir et de tenir compte de ce créateur. Je vais prier pour conclure. Merci Père de nous avoir créé, d'avoir créé notre monde avec tant de beauté qu'on en a oublié même celui-ci. Merci pour la complexité, merci pour les êtres humains, merci pour Eva, merci pour chaque personne ici qui est, selon ce que tu as dit dans ta parole et qu'on a lu tout à l'heure, une créature merveilleuse et que ce chant montre avec force. Toute personne a de la valeur à tes yeux. Et Seigneur, je te prie que personne ne reparte sans cette conscience que tu as un regard plein d'amour sur chacun. Amen.